Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Madame Love Budget peut enfin commencer les vidéos, ouvrir sa chaîne que j'ai ouverte il y a un petit moment déjà, mais jusqu'à maintenant, il se trouve qu'elle était dénudée. J'attendais de régler quelques détails pour pouvoir enfin commencer mes vidéos budget. Comme vous le savez, ce sera des vidéos en fait comme beaucoup de budgéteuses, hein, où on fait les bilans et les remplissages chaque semaine, des bilans bonus, des remplissages bonus, tout ça, tout ça. Voilà, donc première vidéo, je vais commencer d'abord par me présenter, vous dire un petit peu qui je suis et vous montrer le matériel que moi j'utilise pour ma gestion budgétaire, ou en tout cas que j'utilise pour le moment. C'est possible que ça change au fil des mois, à voir. Pour l'instant, j'en ai pas l'intention. Ça, c'est à discuter plus tard. Voilà, voilà. Donc, je m'appelle Samira, j'ai 30 ans, je vis dans le sud-ouest sur la côte basque. Alors moi j'ai eu un petit peu de galère, on va dire, avant de commencer le système des enveloppes budgétaires, puisqu'il a fallu que je commence et puis que j'arrête, parce que voilà, j'avais eu un petit couac au niveau notamment de la CAF. J'avais eu une suspension de revenus, ce qui fait que pendant 2 mois ça a été un petit peu compliqué, donc j'avais mis ça de côté par obligation. Et du coup, on va dire que depuis le début du mois dernier, là, j'ai repris vraiment bien comme il faut. Voilà, donc depuis juin, je m'y mets à fond. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, donc excusez-moi si vous entendez des petits bruits à côté, hein, c'est parce qu'on a une demoiselle qui est en train de faire un peu de ménage. Donc, vous risquez d'entendre peut-être des coups de balai, des coups de serpillière, tout ça. Excusez-moi d'avance. Donc, comme je disais, j'ai commencé vraiment depuis juin. En fait, j'avais commencé déjà en 2023, la méthode des enveloppes. Puis j'avais eu un gros souci d'ordre familial avec mon ex-compagnon, tout ça. Il y avait eu une séparation. Suite à beaucoup de choses subies, on va dire, qui ont fait que j'ai dû quitter mon logement. Donc je me suis retrouvée dans une panade vraiment pas des moindres. Donc ça a été très compliqué pendant une période assez longue. Et donc là, cette année, j'avais repris le système des enveloppes en février. Mais comme je vous ai dit, donc février-mars, tout s'était très bien passé. Je gérais très bien. Mais voilà, il y a eu un couac au niveau de la CAF, en fait, entre la CAF et l'URSSAF, parce que j'avais un compte auto-entrepreneur. Et en fait, à cause d'une toute petite somme, en fait, d'un petit montant qui a été préenregistré sur une déclaration, mais qui ne m'avait pas été versé. Enfin, ça a été très compliqué. À cause de ce petit montant de rien du tout, en fait, ça m'a un petit peu bloqué mes revenus. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc j'ai repris depuis début juin. Enfin, bien comme il faut, tout est à jour. Normalement, il ne devrait pas y avoir de nouvelles boutades. On croise les doigts. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le matériel. Je ne vous ai peut-être pas dit, je suis maman. J'ai une grande famille. Mes grands-enfants ne vivent actuellement pas avec moi. On les a en garde alternée en fait, avec le papa. Et j'attends actuellement mon dernier enfant aussi. Je suis enceinte, en fait, je suis dans le 9e mois. Il me reste à peu près 3 semaines avant ma date d'accouchement. C'est prévu pour le 30 juillet, normalement. J'attends une petite fille qui s'appellera Naïla. Donc voilà. Donc si jamais il y a des vidéos que je fais un petit peu en retard ou quoi, excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. Sachant que voilà, je peux accoucher à tout moment maintenant. Donc voilà, ça sera suspense. Et puis voilà, si des fois je dois décaler des vidéos de remplissage ou de bilan, etc., ça sera dû à mon état. Et je m'en excuse d'avance, mais bon, en général, j'arrive à gérer plus ou moins pour le moment. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise moi pour la gestion de mon budget mensuel en fait. Alors déjà, j'utilise pour le moment, parce que je dois recevoir un budget planeur tout beau, tout neuf, incessamment sous peu. Donc j'attends avec impatience. Pour le moment, du coup, j'utilise des feuilles plastifiées comme ceci en guise de budget de planeur, en fait, surtout pour mettre mon budget du mois. Donc ça, on va faire dans une seconde vidéo le budget de juillet ensemble. Voilà, j'ai une feuille aussi pour les courses et j'ai une feuille que je m'étais créée moi-même à la maison.
C'est mon calendrier budgétaire en fait, avec les dates plus ou moins importantes, hein, les fêtes des mères, les anniversaires, les rentrées scolaires, tout ça. Donc voilà. Allez, si ça peut vous donner des idées, hein, voilà, petit calendrier budgétaire fait maison, assez sympathique, que j'ai adoré faire d'ailleurs. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est un petit détail. Ensuite, j'ai ici un classeur A6 que j'utilise pour, ça c'est vraiment pour les défis du coup de mes enfants. Donc ça c'est, il y a en fait tous les défis qui sont là sont vraiment pour mes enfants. Donc avec chacun a le prénom d'un de mes enfants. Vous êtes en train de vous dire waouh, elle a quand même beaucoup d'enfants vu toutes les pages qu'elle nous montre. J'ai actuellement 5 enfants en fait et j'attends ma 6e, donc oui, famille nombreuse. Donc voilà pour celui-ci. Ici j'ai le A7 ou le A5, je sais plus. Je ne fais plus la différence entre le A5 et le A7. Vous me direz si c'est A5 ou A7 quand c'est grand format comme ça. Parce que moi je m'y perds, hein, clairement. Celui-là c'est pour les épargnes long terme du coup et les défis. Donc là on a l'épargne beauté, l'épargne santé, l'épargne shopping. Alors les pages de garde comme vous le voyez c'est quelque chose que j'ai fait maison. Voilà, pour le moment je me suis fait des trucs maison. C'est provisoire. Le but c'est pas de dépenser dès le début trop non plus. Les vacances pour l'instant j'en ai pas prévu. Le défi voiture, donc ce sera pour me budgétiser mon permis que je n'ai pas encore et l'achat d'une éventuelle voiture bien sûr par la suite. Le ramadan pour l'année prochaine, la Saint-Valentin, je me suis fait un petit défi maison qui est très très sympa. Le défi mystère qui m'a été fait par Diavoletta Budget. Je vous mettrai en commentaire le nom. Elle a une page Facebook, je ne sais pas si elle a une page Instagram, il me semble, mais je ne peux pas dire de bêtises. En tout cas, elle a une page Facebook, elle fait beaucoup de choses. Enfin, vraiment, elle fait de l'excellent travail. J'adore cette femme. Donc, merci encore à elle. Si tu passes par là sur ma vidéo, ma petite Diaboletta, je te fais un gros gros bisou et merci encore. Donc, le défi mystère, en fait, il y a une page de garde, une page récapitulative et 12 cartes de défi, en fait, numérotées de 1 à 12. Sachant que pour l'instant, j'ai commencé la numéro 3. Et du coup, j'ai placé 20 €. Et en fait, comme il y a 12 cartes, je me suis dit que j'allais le faire sur une année complète. Donc, je l'ai commencé il y a une semaine. Donc, logiquement, je le finirai en juillet de l'année prochaine. Voilà, petit détail. Le défi des 52 semaines que j'ai pas encore commencé. Le défi des saisons que j'ai déjà commencé. J'ai terminé les cartes printemps et été. Sachant que je me dis c'est des petites cartes avec quand même des montants qui sont plus ou moins très attrayants, très accessibles, faciles à faire. Et du coup, si on a envie de faire une carte une deuxième fois, pourquoi pas. Écoutez, tant que l'été est encore là, j'ai déjà terminé la carte de l'été, mais comme je disais, on est en début d'été à peine. Donc si je veux la faire une deuxième fois, pourquoi pas, on verra. Le défi voyage qui va avec le défi vacances, hein, pour l'instant rien de prévu. Et alors celui-ci est un défi, comme vous le voyez, avec du grattage. Donc c'est le défi des 1000 € qui va du coup, celui-là, pardon, je vous fais bouger. Celui-là, il va avec la tirelire chinoise qui est ici, hein, puisque c'est le même montant. Et du coup, je fais le suivi directement sur la boîte. Et du coup, on est actuellement à 110 € dedans. Donc voilà. Et il y a encore des trackers là, c'est pour faire le suivi des centimes. Sachant que j'ai aussi ici la tirelire française qui avance pas trop mal pour l'instant. J'avais commencé déjà à la remplir avant d'avoir ce tracker suivi. Donc bien sûr, il n'y a pas que ça à l'intérieur, hein, vous l'aurez vu. Le tracker lui va jusqu'à 25 €, mais quand elle sera pleine, il y aura bien sûr beaucoup plus que 25 €. Là, j'ai d'autres trackers de 250 € et de 500, voilà, qui seront à faire beaucoup plus tard. Donc voilà pour ce classeur épargne long terme et défi. Ensuite, j'ai mon petit classeur mensuel, celui que j'utilise vraiment le plus. Sachant que, alors moi, je suis un petit peu à l'envers des autres, on va dire. Ça, c'est vraiment mes enveloppes à la semaine. Alors, pas toutes. Il y en a 5 ou 6 que j'utilise à la semaine seulement. Le reste sont des enveloppes mensuelles. Mais j'ai aussi des enveloppes portefeuille qui sont ici. Et celles-là, en fait, je n'arrive pas à les utiliser à la semaine. J'ai été habituée à commencer avec celles-là.
Du coup, j'arrive pas à faire le changement. Donc, en général, je mets mon budget pour la semaine du coup dans celle-là et le reste pour les semaines 2, 3, 4, etc. Je mets dans les enveloppes portefeuille. Moi, je fonctionne comme ça parce que voilà, j'ai commencé comme ça et ça me perturbe un petit peu. Voilà, j'aime pas trop changer mes habitudes sur certains plans, notamment avec le budget. Je préfère garder un petit peu ce avec quoi j'ai commencé pour éviter que ça me perturbe. Donc voilà, donc moi j'ai un budget alimentation, hygiène, alors ça il faut que j'efface, hein. Beauté, santé, enfants, shopping, loisirs. Jusque là en fait c'est mes enveloppes du coup à la semaine, sauf enfant qui est vraiment une enveloppe au mois. Ensuite transport c'est au mois, abonnement au mois, bien sûr banque au mois, anniversaire, anniversaire Noël en fait c'est cumulé hein, sur l'année. J'ai pas mal d'enfants donc du coup c'est plus facile pour moi de cumuler. Bébé, ça c'est pour la demoiselle que j'attends. Fonds d'urgence. On a ici le défi des 5 euros. Où il faut que je fasse des échanges de billets, vous l'aurez compris. Ici j'ai 3 trackers à l'intérieur avec le défi des 1 euro, le défi des 2 euros et le défi du mois. Et ici l'enveloppe pour le loyer. Du coup enveloppe que je vais remplir juste après puisque je vais vous faire le remplissage du mois de juillet comme je vous le disais dans une seconde vidéo. En attendant aussi j'avais un carnet de notes sur lequel je me faisais mes budgets planeurs en fait écrit à la main, tout ça, voilà, je me suis fait un petit peu... Donc il n'y a pas grand chose écrit, hein. Il y a juste le mois de juin essentiellement, le mois de mars je crois aussi, juste avant que mes revenus soient coupés en fait. Et voilà, et donc vous l'aurez compris, mes petites fiches que j'utilise pour l'instant pour remplir mon budget du mois. Et comme j'ai reçu mon salaire hier, c'est pour ça que je vous dis que je vais vous faire une seconde vidéo pour faire le remplissage de mon mois de juillet ensemble, vous partagez ça. Et voilà, donc je pense que pour une première vidéo, pour la présentation, tout ça, c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils pour ceux qui font ça depuis plus longtemps que moi, me dire si j'ai oublié de parler de certaines choses. Et du coup, je vais donc vous mettre cette vidéo en ligne déjà et préparer pour cet après-midi la prochaine vidéo du coup où on établira mon budget de juillet ensemble hein, qui est déjà prédéfini. On l'écrira ensemble, je vais vous partager ça et on fera le remplissage de mes enveloppes du coup ensemble aussi. Voilà pour cette première vidéo, je pense qu'on est pas mal. Je vous dis du coup à tout à l'heure, hein, on se revoit tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager au maximum ma chaîne pour qu'elle se développe. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.